Le dessin c'est ultra compliqué et ça l'est d'autant plus avec toutes les erreurs que tu peux faire. Moi-même j'en ai fait régulièrement les frais. Aujourd'hui je vais t'expliquer simplement ce que c'est que ces erreurs et surtout comment les corriger, parce que pour le coup je suis sûr que t'en fais au moins une des trois, et encore, ces erreurs peuvent tout simplement te ralentir énormément dans ton parcours, te rajouter des obstacles inutiles, ce qui est en vrai pas le plus optimal pour progresser. Et pour cette première erreur on va parler de priorité et de focus. T'as déjà dû entendre pas mal d'artistes te dire qu'il fallait bosser des 9-10 heures par jour, qu'il fallait avoir son quota là de 10 000 heures de dessin pour être un expert là-dedans. Et d'ailleurs, t'as peut-être même déjà vu ou même carrément vécu les devoirs en école d'art là qui finissent à 3h du mat. Pendant très longtemps, j'ai été partisan de ce discours, mais la vérité c'est qu'il est gaze, voilà, je le dis. Mais attention, il y a une nuance qui reste très importante. La vraie notion de ce conseil, c'est qu'il faut apprendre à travailler avec focus. Et pas le focus concentration que t'as en tête là, enfin pas que celui-là, mais le focus dans le dessin pur aussi. Je vais m'expliquer. Pour que tu comprennes bien, je vais te parler des 10 000 heures là que je t'ai parlé dans l'intro. Sache que ce chiffre, je l'ai pas du tout pris au hasard. If you spend 8 years focusing deeply on a problem, trying to solve it, working night and day, you're going to accumulate 10,000 hours in 8 years and it's going to lead to something amazing. Ça peut pas être plus clair. Cette règle, elle a été popularisée par Malcolm Gladwell dans son livre, et d'après ce que j'ai pu apprendre, observer autour de moi et surtout discuter avec des pros, cette règle ne marche pas du tout pour le dessin. Elle marchera au bout de 10 000 heures, hein. Forcément au bout de 8 ans de dessin, tu deviens quand même un minimum bon, mais toi qui regardes sûrement et qui a des très gros objectifs en tête, bah c'est de la merde, oublie ça. Parce que oui, on va pouvoir arriver au premier conseil, à savoir cibler son travail. Il faut vraiment que tu réussisses à faire la différence entre les studies ciblés et les studies classiques. Les studies classiques, c'est en gros ce que tout le monde fait. Tu fais des studies d'anatomie, de portrait, de décor à moitié concentré, où t'es à moitié distrait par la moitié des trucs à côté de toi. Et après ça, tu vas avoir les studies ciblées. Et fais-moi confiance, avec ces fameuses studies ciblées, t'as besoin que de quelques centaines d'heures pour pouvoir atteindre le niveau pro dont t'as besoin pour travailler, soit à peine 10% de ces 10 000 heures de con là. Et comment les faire, ces studies ciblées? Bah ça, c'est simple en vrai. Déjà, le tout premier truc que tu dois faire, c'est de te fixer un quota avec la loi de Pareto. J'en ai déjà parlé quelques fois sur cette chaîne, mais la loi de Pareto, en tout cas pour le dessin, c'est les 20% les plus importants à savoir pour chaque fondamentaux. Par exemple, si tu veux faire du chara design, donc des persos, le plus important, ça va être les groupes musculaires de base, la gesture, les portraits de base, sans structure de tête compliquée. Pour les décors, c'est juste la perspective à 1, 2, 3 points de fuite max, quelques couleurs complémentaires et le rendering de volume hyper simple, pas plus. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Les quelques accords de base, bah c'est ceux qui vont te permettre de jouer plus de 80% des morceaux qui existent, et après tu rentres dans les détails, et bah pour le dessin, c'est exactement la même. Et maintenant que tu sais quoi studier, un peu la grande direction vers laquelle aller, c'est pas tout. Maintenant, il faut que t'élèves tes standards. Par exemple, si tu veux studier des portraits, te dis pas, je vais faire des portraits, je vais me chronométrer, et puis je vais faire ça tous les jours, comme ça je vais être chaud. Dis-toi plutôt, ok, à la fin de la semaine, je dois être capable de dessiner une tête en 360 dans tous les angles du visage d'une même personne. Ça, c'est déjà un petit peu plus chaud. Il faut toujours que t'essayes de te fixer un défi assez loin de ton niveau de dessin actuel, qui soit vraiment hors de ta zone de confort. Et ça, il faut vraiment l'appliquer d'autant plus sur tes points faibles. Si par exemple ton point faible cette fois-ci c'est l'anatomie, et bah pareil, donne-toi un défi qui te paraît assez loin de ton niveau sur l'anatomie. Il faut vraiment que tu priorises cette méthode, surtout sur tes points faibles, pour que par la suite, bah ça devienne un point fort tout simplement. Tous ces conseils ont un seul but, te faire économiser beaucoup de temps par rapport à la grande majorité des gens qui avancent tranquillement sans trop te poser de questions, un peu au fur et à mesure sans trop sortir de leur zone de confort. Là je viens de te parler de focus en dessin, mais en vrai, le focus mental, donc ce qu'il y a là-dedans, bah c'est plus de 50% du taf aussi. Retire toutes les distractions, donc les séries que tu vas mettre en fond, la musique, les podcasts, les vidéos, peu importe. Surtout si t'es vraiment en train de studier des trucs vraiment techniques comme de l'anatomie, des portraits, des structures un peu plus carrées. Quand tu taffes un domaine, ton focus il va être réparti sur différentes choses. Si tu réussis à enlever autour de toi tout ce qui peut te distraire, donc ton tel, ton casque, peu importe, ton cerveau va prendre tous ces petits micro-focus de merde et tout miser sur la tâche principale, à savoir la study que t'es en train de faire. Et qui dit plus de focus, dit plus de résultats, tout simplement. Pour la deuxième erreur de cette vidéo, là c'est vraiment une erreur où, ah putain, j'ai mis du temps à réaliser ça, c'est le fait de griller des étapes et de quand même penser bien faire. Et pour que tu comprennes bien ce concept, je vais te prendre l'exemple le plus parlant que j'ai actuellement, c'est les studies des travaux d'artistes que t'aimes bien. T'as peut-être déjà dû recevoir ce conseil d'exercice à faire, et en vrai c'est un bon conseil, hein. Même moi je l'ai déjà donné. Analyser le taf d'artiste que t'aimes bien, ça va te permettre d'alimenter ton style de dessin, tes goûts perso, de débloquer d'autres compétences qui vont pouvoir t'aider par la suite. Le problème il est pas dans la valeur que cet exo il apporte, mais il est dans le timing dans lequel tu le fais cet exercice. Je pense que c'est un très très bon exo quand t'es déjà un petit peu plus avancé dans le dessin, genre à les débuts intermédiaires, mais quand tu débutes, je pense que c'est clairement pas un bon exo. Quand tu débutes vraiment le dessin, focus-toi à fond sur les fondamentaux. Et
après on verra ces exos là. Je sais que quand je dis ça c'est cliché et que t'as juste envie de quitter, je sais que tu te dis que c'est beaucoup trop long de d'abord commencer à se la buter sur ses fondamentaux pendant une longue période et après seulement commencer à kiffer un peu avec des exos comme ça, à commencer à un peu trouver son style, trouver ce qu'on aime dans le dessin, c'est frustrant, mais qui t'a dit que cette période elle devait durer 2-3 ans de suite? Dans toutes les vidéos que tu vas voir sur le style de dessin ou sur des exos comme ça, on va te dire toujours les fondamentaux avant le style, mais si t'arrives à suivre tous les conseils que je te donne dans cette vidéo pour un petit peu optimiser ta progression, bah en quelques mois tu peux choper une base beaucoup plus que suffisante pour commencer à t'amuser. C'est pas censé durer 3 plombs cette période. Pour revenir à ce que je disais, le fait de studier le taf d'autres artistes sans vraiment avoir de fondamentaux de base, c'est comme développer un achievement beaucoup trop haut dans l'arbre de compétences. Ça sert à rien de l'avoir à ce niveau-là, c'est une perte de temps. C'est pour ça que tous les pros ou même les écoles d'art te disent de lâcher le manga dès que tu commences à devenir pro, d'arrêter de recopier les mangas que t'aimes bien. T'as pas besoin d'être un pro des fondamentaux, t'as juste besoin d'avoir la base de l'anatomie, de la gesture, du portrait, pour vraiment comprendre ce que t'analyses chez ces artistes. Parce que c'est le but de l'exo, analyser l'artiste. Si tes fondamentaux sont un peu bancals, tu vas pas l'analyser, tu vas juste le recopier l'artiste. Donc plus t'as de fondamentaux, plus tu vas comprendre son travail, son processus qu'il y a derrière. D'où le fait d'avoir au moins une base. Donc en conclusion, tu dois être capable mentalement d'analyser tous les choix artistiques qu'il a fait sur sa créa pour les implémenter dans ton propre style de dessin grâce à une base assez solide de fondamentaux. Base que tu peux choper en quelques mois comme je l'ai dit. Et pour cette troisième erreur de la vidéo, on est sur je pense mon plus gros apprentissage de 2025. Je sais qu'on dirait un youtubeur overreact là à chaque fois que je dis des trucs comme ça, mais là pour le coup c'est vraiment vrai. Je suis 100% honnête, c'est le fait de s'enfermer dans des structures. Et surtout ce qui est important là-dedans, c'est que tu t'amuses en fait en faisant ça, parce que tu es en train de faire une image qui t'amuse. Et je pense que si ton apprentissage est désagréable, tu vas pas bien apprendre. Moi, je me suis toujours amusé depuis le tout début en fait. Enfin, j'ai jamais fait une image qui m'a fait chier, tu vois. J'ai jamais fait un exercice où j'ai trouvé ça relou, mais il faut le faire, tu vois. Non. Donc, pour moi, tu peux apprendre à faire ça en t'amusant tout le long, parce que il faut juste à chaque fois avoir un projet que tu te donnes qui t'intéresse assez pour que ce soit amusant de résoudre ce problème en fait. Dans cet extrait, il dit une phrase qui m'a vraiment pour le coup marqué, c'est « J'ai jamais fait un exercice relou, mais il faut le faire ». Je sais que cette phrase, elle paraît vraiment insolente pour le coup, et même moi j'ai mis du temps à la process en vrai, mais avec le temps, je me rends vraiment compte d'à côté de quoi je suis passé pendant tous ces mois, toutes ces années. On est dans un monde où YouTube est complètement surchargé de conseils de dessin, de tutos, surtout aux États-Unis et un peu moins en France, mais même moi à ma petite échelle j'en fais partie en vrai. Un monde où on te dit « Ok, ce conseil de dessin il est super génial, tous les pros le recommandent, vraiment fais-le ». Et du coup toi tu suis ce conseil, même si ce conseil en vrai te casse un peu les couilles, tu le suis quand même. Et un peu plus tard, il y a un autre gars qui dit « Alors ce conseil là principalement, il est hyper nul, tous ceux qui le font ils ont rien compris, tout le monde essaie de vendre sa méthode qui marche, son truc perso, et même en vrai les gens comme moi un petit peu plus nuancés vont quand même te dire je te mets ce conseil là, tu le prends ou tu le prends pas, tu fais ce que tu veux. Et bah même ce truc là, ça reste beaucoup d'infos que tu vas voir passer en plus. Comme tous ces youtubeurs, et même moi en vrai je me mets dedans, on utilise des très bons arguments pour te vendre un peu cette méthode, pour te dire qu'elle est vraiment géniale, on va défendre notre recette entre guillemets, et bah toi qui veux juste au final apprendre à dessiner tout simplement, tu te retrouves submergé à devoir choisir entre 30 méthodes complètement différentes et toutes assez convaincantes en vrai, parfois des méthodes qui t'ont même complètement convaincu parce que les gars ont réussi à vraiment trouver les bons mots pour la vendre, mais en vrai ça reste des conseils qui te font quand même assez chier sur le fond. Je te donne mon exemple perso, mais moi on m'a toujours embêté pour que je fasse la technique des formes géométriques là, pour l'anatomie, la perspective, que c'était le truc ultime à maîtriser parfaitement si tu voulais vraiment devenir bon en chara design, en personnage, pour réussir à taper des poses en foreshortening avec une anatomie trop stylée, en perspective et tout. Et j'ai tellement forcé dans ce tunnel de con là à vouloir toujours essayer de maxer cette méthode alors que je la détestais, que bah au final j'ai abandonné le chara design, parce que ça m'avait tellement dégoûté que bah j'ai rage quit tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui bah mon gros point fort c'est les décors et le rendering, parce que le reste à une période ça m'avait rendu fou et donc j'avais totalement mis ça de côté. Et par la suite bah j'ai commencé à découvrir plein d'autres méthodes, plein d'autres techniques, et j'ai commencé à me dire ah tiens celle-là il y a pas mal de trucs que j'aime bien à l'intérieur, tiens dans celle-là aussi. Et comme ça au fur et à mesure tu prends des pièces un peu partout et tu crées ta propre méthode qui te convient à 200% et surtout qui te fait kiffer. Donc aujourd'hui à la fin de la vidéo je te demande de faire un truc directement, c'est de rassembler absolument toutes les méthodes que tu connais déjà, les tips, les techniques que tu as vues à droite à gauche, et pioche dans toutes ces méthodes ce que tu kiffes le plus et n'utilise que ça. Je sais que cet avis il est un petit peu controversé, qu'il y aura pas mal de gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais je sais surtout que cet avis bah il m'a permis de péter en dessin, de réussir à avoir des résultats de fou, mais surtout hyper rapidement. Le but à la fin c'est de faire une espèce de cocktail un peu bizarre avec tous les conseils que t'aimes bien dedans et surtout les conseils que t'aimes le plus. Enfin bref, si t'es resté jusque là, n'hésite pas à soutenir mon taf en t'abonnant à la chaîne, commentant comme d'habitude. Et sur ce, je te dis à la prochaine, allez bisous.